La France insoumise, monsieur René Pilato, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, chers collègues, Monsieur le Président Leclerc, hypocrisie ou inconscience? Votre défense de l'entreprise Chine hier, qualifiant la plainte des députés de balle des aveugles, pose question. Il s'agit tout de même d'une entreprise accusée de contrefaçon massive et de travail forcé, une entreprise avec un impact environnemental dénoncé par toutes les ONG. En fait, votre déclaration n'est pas surprenante car l'hypermarché et l'ultra-fast fashion partagent un même modèle, celui du bas coût, quoi qu'il en coûte, avec une pression constante sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chez Shein, c'est 75 heures par semaine pour 600 € par mois. Chez Leclerc, ce sont des négociations au détriment des agriculteurs. Être le moins cher a un prix, celui qui leur interdit de vivre dignement. Vos méthodes sont si dures que l'an dernier, vous avez été condamné à une amende de 58 millions d'euros. Laisser Chine s'installer sur le marché français, c'est accepter des conditions de production inacceptables, poussant dans la misère celles et ceux qui produisent, les poussant parfois jusqu'au pire. Car oui, actuellement, pour qu'un fabricant français reste compétitif face à ce type de concurrence, il doit tendre vers les mêmes conditions de production, ou partir, ou mourir. Importer Chine en France, c'est importer son modèle social, et personne ici ne veut de ce modèle, pas même vous. Alors, hypocrisie ou inconscience? Votre défense de Chine est le symptôme d'une contradiction, celle de vouloir protéger la production française, comme vous l'affirmez, tout en la soumettant sans condition à une concurrence internationale débridée. Posture paradoxale, Monsieur le Président Leclerc, car face à un tel gouffre entre standards environnementaux et sociaux, deux choix. Celui actuel d'obliger nos producteurs à délocaliser ou à réclamer un moins-disant social et environnemental, ou bien réguler en mettant en place un protectionnisme solidaire. C'est ce second choix que nous portons à la France insoumise, utiliser les leviers douaniers et les circuits courts pour réguler le marché, tout en favorisant notre souveraineté alimentaire et industrielle. Accepter la concurrence pour des prix toujours plus bas, c'est accepter que demain, dans vos rayons d'hypermarché Leclerc, se retrouvent des produits résultant du travail forcé ou de l'esclavage moderne. Alors, Monsieur le Président Leclerc, concurrence internationale débridée ou protectionnisme solidaire? Je vous remercie. Alors, je vais répondre si vous voulez bien. Bien sûr. Ça fait 7 ans que Chine est en France. Qu'est-ce qui fait là que tout d'un coup, on découvre Chine? Qu'est-ce qui fait? Et où était l'État? Et où sont les services des fraudes? Et voilà. C'est ça, moi, qui... je suis solidaire de mes collègues concurrents et néanmoins hommes de métier qui interpellent la justice pour remettre ça au carré. Mais franchement, est-ce que ce n'est pas une inversion des rôles? Pour ma part, je considère que le respect des normes, le retrait des produits illégaux ou le retrait de produits non conformes ne m'appartient pas à moi, commerçant concurrent. Enfin, c'est quand même une inversion des rôles. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Donc, je ne cautionne personne dans ce qui est proposé au BHV ou ailleurs. C'est mon concurrent. Mon concurrent, je vais relever le défi. Nous allons relever le défi comme on l'a fait pour Amazon. Vous avez oublié que ces polémiques ont eu lieu pour Amazon, pour Primark. Quand Primark est arrivé en France, on a dit que c'était de la merde et tout ça. Et aujourd'hui, Primark est la marque préférée des Français. Hein, n'oubliez pas ça. Et puis quand mes parents ont commencé à vendre moins cher, tous les autres commerçants ont commencé à dire que si le petit pois dans la boîte de conserve de Leclerc était moins cher, c'est qu'il y avait moins de petits pois dedans. Et quand moi je suis rentré dans la distribution, les centres Leclerc m'ont confié la distribution de carburant. Et comme on était moins cher et qu'on n'a pas arrêté d'être moins cher, on disait qu'on l'a coupé avec de l'eau. D'ailleurs, c'était quand même une ineptie. Et j'ai dû aller d'émission de télévision en émission de télévision pour dire que c'était Elf et Total qui me fournissaient et qu'on avait des dépôts communs. Donc, une chose est que la loi soit appliquée, et c'est à l'État de la faire appliquer, la direction des fraudes. Nous, on nous demande de retirer pratiquement un produit par semaine ou 2 produits par semaine pour non-conformité, principe de précaution, etc. La même chose
qu'on fasse la même chose vis-à-vis de notre concurrent. Et je ne cautionnerai ni les modes de production dénoncés, ni la vente de produits illégaux, et encore plus, même sur une place de marché, de produits porno ou de produits des armes et tout ça. Mais franchement, n'inversez pas la charge de la preuve, s'il vous plaît. Merci, monsieur Leclerc. C'est quand même la preuve d'un État pas toujours dans les magasins, du bon côté. Merci beaucoup. Nous allons passer au groupe. Monsieur le Président Michel-Édouard Leclerc, vous vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi on montre toujours du doigt les gens, les commerçants qui tirent les prix vers le bas? Mais tout simplement parce que dans une concurrence internationale débridée, sans règles, ça tue notre modèle social. Ça tire les salaires vers le bas et ça tire, je dirais, tout ce qui est normes environnementales vers le bas. Je vais vous prendre un exemple. J'avais eu une discussion un peu houleuse avec les gens de la FNSEA devant ma permanence. Et j'aurais dit, OK, on vous supprime les marges, on vous supprime les charges, pardon, on vous supprime les impôts, on vous laisse polluer tout ce que vous voulez, à une seule condition, c'est que vous acceptiez de gagner 200 € par mois pour être compétitif par rapport aux paysans ukrainiens. Et là, on a commencé à parler sérieusement. Voilà pourquoi on dit que tirer toujours vers le bas, ça flingue le modèle social français. C'est ça qu'on veut vous dire. Je voudrais revenir sur Shein. Donc, j'insiste, c'est mon concurrent. C'est mon concurrent. Je ne trouve pas très élégant et normal que ce soit le concurrent qui, au-delà du front de vente, fasse le boulot qui devrait être fait par les pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire que je soutiens ce que fait mon concurrent. On est bien d'accord. Je défends une politique de concurrence que je veux légale, que je veux loyale, etc. Après, vous voyez, il y avait derrière cette hystérie, parce que je suis d'accord avec vous, monsieur le député, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 6 mois, quoi. Hein. Mais c'est aussi pendant ces 6 mois-là où on discute avec les entrepreneurs chinois de la commercialisation de notre cognac et du vin qui est menacé, dont les circuits de distribution sont menacés aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est assez inélégant et en tout cas pas compréhensible qu'on s'en prenne à quelqu'un parce qu'il est chinois et qu'en même temps on va chercher le gentil chinois pour absorber notre production. Moi ça me choque.